Alors, nous allons vous montrer comment aujourd'hui utiliser le logiciel Atom XDoc pour pouvoir archiver les documents dans une mairie, dans une commune. Voilà le logiciel une fois lancé là. La première des choses que nous allons faire ici, parce que précédemment nous vous avons déjà expliqué là comment fonctionne le logiciel. Atom XDoc, c'est un logiciel qui permet tout simplement d'archiver les documents physiques, qui permet également là de faire des partages et des fichiers entre les utilisateurs en interne dans une entreprise, que ce soit en local ou peut-être distant, et de partager les fichiers dans un réseau avec des personnes limitées. Mais la plus grande partie importante ici dans le logiciel, c'est l'archivage des documents physiques dans un serveur distant ou dans un serveur local. Alors nous allons prendre le cas de la commune. Aujourd'hui, au niveau donc maintenant des communes, nous savons là que les actes de naissance doivent durer pour toujours. Les actes de décès, les actes de mariage. Et aujourd'hui, nous allons voir comment archiver cela pour qu'en cas même d'incendie, d'inondation ou de destruction, que nous puissions encore récupérer les mêmes documents via un serveur de stockage que nous-mêmes nous avons créé. Alors, pour commencer, nous allons d'abord montrer comment. Bon, d'autres paramètres, je ne dois pas parcourir. Je vais seulement montrer comment utiliser ce logiciel pour travailler dans les communautés, quoi. Pour archiver les documents de la communauté et mettre cela en sécurité pour toujours. Je viens la première des choses ici, je vais créer les services. Bon, ici, je peux d'abord me connecter en tant qu'utilisateur. Bon, je peux même pas me connecter parce que je suis dans la version démo. Voilà. Je viens tout simplement là, je vais créer un service. Au niveau donc maintenant des services à créer ici, je vais créer un dossier service. Bon, le dossier service ici sera nommé état civil. Voilà. Là, je valide sur clavier. L'état civil a été déjà créé. Vous voyez, si je viens en bas là, au niveau des services, vous voyez ici l'état civil qui a été déjà créé. Voilà le dossier d'état civil qui a été créé là le 23 2023. Vous voyez un peu. Or, le dossier est vide. Le dossier de ces services est vide. Qu'est-ce que je fais? Je vais continuer donc, toujours là-haut. Je vais créer les différents dossiers que je vais rattacher au dossier état civil. Vous voyez un peu. Je viens donc ici. Je positionne l'état civil. Et qu'est-ce que je crée? Je vais créer 3 catégories de dossiers d'archivage. La première catégorie, c'est les actes de naissance. Vous voyez, là, je crée les actes de naissance, je valide, je crée les actes de mariage. Là, je valide, je crée ensuite les actes de décès. Voilà, je valide. Voilà les actes. Je peux encore créer un autre service pour archiver les dossiers même de la commune, c'est-à-dire les différents documents. Puisqu'il y a parfois des incendies, et on dit que les dossiers ont été détruits par l'incendie. Bon, c'est des choses qu'aujourd'hui, avec la technologie, on ne doit plus prononcer. Voilà, si je viens encore dans mon état civil, vous allez voir les différents, voilà les 3 dossiers qui existent déjà. Maintenant, vous voyez que chaque dossier est vide. Voilà, ça veut dire quoi? Je vais continuer mon paramétrage. Je vais donc créer par la suite, ici, les sous-dossiers. Vous voyez ici en bas, je crée là les sous-dossiers. Voilà, au niveau des sous-dossiers ici, je vais rattacher à chaque dossier principal. Bon, les actes de naissance, je crée les dossiers. Ici, dans les sous-dossiers, ça sera quoi? Les années. Puisque les actes de naissance seront archivés ici par année. Parce que le logiciel va permettre aussi, là, en cas de besoin, qu'on puisse facilement indexer ces fichiers-là et pouvoir encore même les réimprimer, remettre aux utilisateurs sans avoir à faire recours aux fichiers physiques. Vous voyez un peu. Donc, je vais mettre ici année. Par exemple, 2000. Voilà. Je peux donc copier, je vais recoller pour les autres. Année 2000, année 2000, 2001. Voilà. Année 2000,
peut-être 2002. Voilà, je vais coller. Ensuite, au fur et à mesure, vous voyez, je vais donc créer également la même chose au niveau des actes de mariage. Acte de mariage, je peux mettre ici même 2022. Alors, je peux encore recoller là. Acte de mariage 2000, même 2020. Voilà, ensuite, je crée les actes de décès. Là, c'est les sous-dossiers. Je peux mettre même là, même 2022 également. Ah, ça existe déjà. AD, je peux mettre ici acte de décès 2022. Vous pouvez éviter les doublons. Voilà. Acte de décès 2000. Voilà. Voilà les différents sous-dossiers qui ont été créés. Donc vous voyez, si je reviens là au niveau des services là, si j'ouvre le dossier des états civils, vous allez voir ici, voilà les actes de naissance, voilà les sous-dossiers, les années, vous voyez un peu, les actes de naissance. Ensuite, si je crée ici les actes de mariage, vous voyez un peu les différentes années. Alors, comme j'ai donc paramétré les différents dossiers pour l'archivage, qu'est-ce que je fais? J'entame directement l'archivage. Vous voyez un peu, je vais directement entamer l'archivage. Et au niveau de l'archivage ici, comment cela se passe? Je viens tout simplement ici en bas. Archivage, donc maintenant vous voyez un peu des fichiers. Alors, les fichiers que je vais récupérer, ça peut être des fichiers PDF ou je prends peut-être autre pour prendre tout type. Alors, je vais prendre ici les années 2000 pour mettre les actes de naissance. Puisque année 2000, c'était pour les actes de naissance. Je viens là, je parcours. Voilà, je vais aller au bureau, je prends les actes. J'ai un dossier que j'ai créé au bureau pour les actes. Vous voyez, voici ça. Vous voyez un peu. Je regarde donc maintenant les différents noms des fichiers ou des actes que j'ai scannés. Vous voyez un peu. Bon, partout, c'est AD là, c'est acte de décès. AM, c'est acte de mariage. AN, c'est acte de naissance. Bon, je prends donc dans les actes de naissance de 2000. Voici les naissances de 2000. Par exemple, ici, 00, c'est 2000. Là, je récupère. Comme j'ai récupéré, j'envoie. Vous voyez un peu. Ensuite, ici, encore les naissances de 2000. Voilà, voici encore les naissances de 2000 ici en bas. Et qui est encore même la dernière. Alors, j'archive. Vous voyez un peu. Ensuite, je vais donc prendre les naissances de 2001. Voilà, je viens là, je récupère. J'archive AN 2001. 2001, voilà, il y a un. Je récupère, j'enregistre. Bon, il y a aussi les naissances de 99. Bon, pour mettre les naissances de 99, il me fallait donc créer le sous-dossier des naissances de 99. Comme il n'y a pas, je vais passer aux actes de mariage. Acte de mariage peut-être de 2022. Voilà. Ici, il y a les mariages de 2022 ici. Acte de mariage, oui. Voici Ekongé 2022. J'enregistre. Encore aussi, encore 2022 pour le mariage. Oui. Il y a un Kamto. Voilà. Là, je vais archiver. Vous voyez. Ensuite, je passe au décès. Acte de décès. Ensuite, je vais regarder acte de décès. Voilà, ça c'est 2010. Bon, je n'ai pas créé les dossiers des actes de décès de 2010. Vous voyez un peu, sinon je vais récupérer. Bon, on peut même récupérer ceci. C'est à titre de démonstration. Là, j'enregistre. Ensuite, je reprends ceci aussi. J'enregistre. Vous voyez un peu. Or, un même document ne peut pas être archivé deux fois. Vous allez voir, je réessaye, vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est refusé. Voilà. Alors, voilà les documents qui ont été archivés et voilà comment chaque commune, après avoir produit un document physique, peut directement scanner et numériser, archiver directement. Comme je l'ai donc fait, comment donc maintenant récupérer les actes
en cas de besoin ou les chercher en cas de besoin. Ici sera plus facile parce qu'un document, quand vous cherchez, lorsque vous cherchez un document physiquement classé dans des classeurs, ceci parfois peut prendre énormément du temps. Pourtant, lorsque ces documents sont archivés, on peut facilement indexer cela dans le système Atom XDoc en quelques secondes et les récupérer, voire peut-être chercher à les imprimer si on le veut. Alors, je viens tout simplement ici, j'ouvre, je prends donc maintenant les naissances. Vous voyez, je vais prendre les naissances des 2000. Voilà donc les naissances des 2000 qui ont été enregistrées. Vous voyez, voilà le document. Si ici vous avez des milliers de naissances en 2000 que vous avez enregistrées, vous facilement chercher, vous tapez seulement le nom de la personne et vous avez l'information. Vous voyez, ANF, vous voyez, ça filtre directement. Et comme ça a filtré, qu'est-ce qui se passe? Je peux récupérer ces documents. Vous allez voir comment je vais effectuer la récupération. Je clique là, voilà, votre fichier a été récupéré. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici au niveau de mon disque C. Vous allez voir le document. Voilà ce document PDF qui est là, que j'ai récupéré. Que ce soit dans un serveur distant dans le cloud pour archiver vos documents, vous pouvez le faire et vous doublez là, vous ouvrez. Vous voyez un peu? Donc voilà comment ça se passe avec le logiciel. Au fur et à mesure, si je viens là, je vais ouvrir les naissances de 2000. Vous voyez? Un acte enregistré. Vous scannez ou archivez. J'ouvre ceci. Vous voyez, il n'y a rien. Ensuite, si je sors, je vais prendre peut-être les mariages. Voilà, les mariages. Les mariages enregistrés en 2022. Vous voyez, il y a deux. Voilà comment il faut archiver les documents et les récupérer en temps de besoin. Donc, chaque commune aujourd'hui peut entrer en possession donc maintenant de ce logiciel intelligent pour de temps en temps numériser des millions de documents et entrer en possession en cas de besoin. Que ce soit via un téléphone Android, vous entrez en possession, via un ordinateur avec Atom XDoc installé, vous entrez également en possession. Alors, je vais vous revenir là pour la suite, vous montrer comment vous pouvez également utiliser le logiciel Atom, toujours dans une commune, pour pouvoir, ça c'est Atom, ça c'est XDoc Sender, pour de temps en temps envoyer les fichiers, consulter les fichiers reçus. Vous voyez un peu. À partir d'ici, vous n'aurez plus besoin d'utiliser les comptes mail. Vous voyez les comptes mail. Si les documents sont partagés entre vous dans votre commune, vous voyez un peu, vous créez tout simplement les différents comptes, vous partagez des documents, peu importe où vous trouvez. Nous avons également ici en bas une démonstration que nous allons faire sur XDoc chez. Ça permet donc tout simplement ici de créer un groupe et dans le groupe, on peut partager donc maintenant des documents en fonction des personnes dans un réseau, dans une entreprise. Alors, on va vous revenir par la suite par rapport à ça. Vous voyez là comment utiliser ce logiciel pour archiver les documents essentiels dans une mairie.